Buonasera bianconeri, on se retrouve ici à commenter l'énième match nul de la Juventus avec ce but en toute dernière phase du match qui a été compliqué, ça a été compliqué déjà même avant arriver à Lecce, mais qui a été compliqué pendant tout le long, on va pas se le cacher. Déjà, je vous dis déjà que si Thiago Motta parle, je vous traduirai en live ces mots. Likez, commentez. Vous savez que c'est vos interactions qui font comprendre à l'algorithme qu'il se passe des choses intéressantes ici. Donc, il va ramener plus de Juventini. Malgré cela, on se retrouve à commenter l'énième match nul. La situation est vraiment compliquée. Vraiment compliquée. On n'arrive pas à finaliser. Bien sûr, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Hein, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez, hein, c'est un peu le centre. Compliqué parce qu'on n'arrive pas à finaliser. Compliqué parce qu'on est avec un nombre de joueurs disponibles qui s'amoindrit et s'affine de match en match. Aujourd'hui, on a ramené beaucoup de jeunes qui sont, pour certains, rentrés vers la fin. Mais le plus on joue comme ça, avec ces 2 points prédominants, donc le manque de finalisation et le fait qu'il y a toujours les mêmes qui jouent, le moins on pourra voir des choses intéressantes. Je suis désolé. Là, on avait limite arraché une victoire à Via del Mare, qui est un stade de chaud dans lequel il est compliqué de jouer, et même si le Lecce est dans une très mauvaise passe en ce moment dans son jeu pour le fait d'avoir changé d'entraîneur, etc., on aurait dû gagner. On aurait dû gagner, même avec 13 joueurs de mouvement. C'est vraiment un moment hyper compliqué pour la Juventus. Et moi, je compte sur vous pour rester concentré, rester focus, ne pas trop... vous savez que j'aime pas quand on crache sur nos joueurs. Là, je pense notamment à Vlahovic, mais aujourd'hui, je pense que ça va être Cambiaso pour la bêtise finale. Essayez de garder l'esprit ferme, l'esprit clair. La situation est compliquée pour les 2 raisons que j'ai citées. Thiago Motta se doit d'inventer de nouvelles solutions. Aujourd'hui, on en a vu. Le match contre Aston Villa, je vous avais dit, on passe systématiquement par Conceição et on n'a que ça comme solution, donc on devient prévisible. Aujourd'hui, Conceição a été doublé, voire triplé. Malgré cela, on a pu trouver d'autres solutions au centre, notamment avec des belles passes filtrantes qui nous ont fait réaliser quelques belles actions. Encore un peu trop faible sur la gauche avec Conceição, mais on a fait vraiment un bon match en première mi-temps. On est descendu à niveau physique en deuxième mi-temps, et ça, c'est dû notamment au fait qu'on a l'eau à la gorge. Hein. On a l'eau à la gorge par rapport aux disponibilités qu'on a de nos joueurs. C'est toujours les mêmes qui jouent. Tous les 3 jours, forcément, ils tirent la langue en ce moment. Donc, nous, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est, dans tous les matchs qu'on dispute en ce moment, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire bien en première mi-temps, se mettre 2-3 buts d'avantage au première mi-temps, mais on n'arrive vraiment pas à finaliser. Le manque de Vlahovic, on a beau le critiquer, mais ça nous rend vraiment trop léger en attaque. Et malheureusement, Weah, il n'a pas les mouvements qu'il faut pour être un attaquant de poids. Voilà, il fait pas les bons mouvements. Ça, je pense que c'est indéniable. Il a fait une fin de match meilleure étant externe, quand il y a Pugno, le jeune Pugno de 18 ans qui est rentré, que tout le match en tant qu'avant-centre. Donc aujourd'hui, on a un peu joué aussi 9 contre 11. Et je dis 9 parce que oui, Weah n'a pas fait bien l'avant-centre, mais Koopmeiners, il est absent en fait. Autant il couvre bien le terrain en phase défensive dans notre phase de non-possession, mais en phase de possession, il se libère trop peu, et surtout il se libère dans des moments où tu lui fais une passe et après il te la redonne tout de suite après. C'est pas ça qu'on attend de lui. On attend des appels en profondeur, des bons qui soient vus. On attend qu'il se retourne assez rapidement quand il reçoit pour aller servir les pointes ou les externes. On attend qu'il amène un homme en arrière quand il fait ce mouvement en arrière. Koopmeiners, ça nous manque en ce moment. Le Koopmeiners qui devrait faire ce que Thiago Motta veut qu'il fasse. Phrase compliquée, mais vous m'avez compris.
C'est compliqué ce moment pour la Juventus. Et dans quelques jours, on joue encore. J'espère qu'on récupérera au moins Vlahovic et McKennie, au moins, parce que là, ça fait du mal. Homme du match, moi j'avais envie de vous dire Cambiaso, parce qu'il fait des très bonnes choses, mais le but final, on le perd à cause de Cambiaso, parce qu'il a cette habitude de vouloir faire le zigzag et d'en dribbler 3 ou 4. Il essaie d'en dribbler 3 ou 4. Il choisit de dribbler l'homme de plus, le Lecce. L'intercepte, va directement sur Krstovic qui met le ballon au centre. Et après, je crois Rebic qui a marqué. Je ne sais même plus qui a marqué. J'étais tellement dégoûté. Mais enfin, vous voyez quoi. D'accord, tu fais des dribbles, d'accord, t'es fort, mais à un moment donné, passe là, quoi. Passe là, quoi. Et aujourd'hui, on aurait pu avoir 3 points et on se retrouve encore avec un match nul. Je passe un peu à vous lire parce que je suis trop déprimé là. Il faut que vous soyez là pour moi autant que moi je le suis pour vous. Il faut les faire entrer en courant jusqu'à Turin. Stéphane, il a des méthodes de Gestapo. Ils n'en veulent pas, aucune grinta de zéro. Mais non, c'est même pas ça. En fait, c'est qu'ils sont fatigués, ça je le comprends. On est foutu de battre personne. Ouais, c'est vrai que le Lecce, c'est une des proies les plus simples de cette Serie A. Et nous, franchement, on a perdu on a fait des matchs nuls avec des équipes. Je dis pas l'Empoli, qui encore c'est une équipe assez potable, mais franchement, le Parma, le Cagliari, le Lecce, ces équipes-là, tu dois les battre. Oui, même s'il y a 13 joueurs de mouvement. Oui, même dans ces conditions-là. Vlahovic est essentiel en attaque, même s'il ne marque pas forcément, il aide en attaque. Oui, il emporte un adversaire, ou alors, quand il vient chercher le ballon, il a le physique pour pouvoir le garder. C'est 1 ou 2 secondes qu'il faut afin que les autres montent et ensuite les lancer dans la profondeur. Ça, il le fait et un peu mieux en plus cette année que dans les années précédentes. Locatelli, match émouvant de Locatelli. J'ai encore en tête cet arrêt qu'il nous fait avec la poitrine, en se jetant comme ça en arrière avec la poitrine, juste quelques secondes avant le but, parce que c'était juste l'action d'après, le but qu'on prend. Très bon match de Locatelli, avec aucune barre verticale. On en a vu certaines aujourd'hui, ça dont je parlais, qui nous a évité de passer tout le temps par la droite et par Conceição, mais encore trop peu, effectivement. Sans Locatelli, tu perds le match. À un moment, il faut ouvrir le match. Oui. Les yeux, d'accord. Pour Locatelli, je ne suis pas d'accord. Bon, tu n'aimes pas le match de Locatelli? Dis-nous pourquoi. Bremer nous manque cruellement. Oui, c'est ça. En plus, je vous disais pendant le match que la Juve avait fait 10 clean sheets sur 13. Ben, aujourd'hui, c'est 10 clean sheets sur 14 maintenant. Locatelli est bien meilleur que Cobb depuis le début de la saison. Les gars, on est mal. Bref, je vous salue pour ce soir. Je suis un peu déprimé, mais gardons la tête haute. Espérons de récupérer quelqu'un pour le prochain match. C'est trop compliqué en ce moment. Allez, finale la fine. Forza Juve. Ciao à tous.